Voilà, bon mardi à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés, vous qui me suivez en ce moment et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, on va vous dire ici que le pasteur Ngoï Mulunda, qui l'autrefois était le président de la commission électorale indépendante, donc la CENI, est interpellé depuis hier au Katanga. Il est reproché de propos incendiés, des propos de xénophobie, n'est-ce pas? Et nous attendons la suite, mais donc je pense qu'il est important que ce soit transféré ou encore qu'il soit devant le juge naturel. Nous parlerons également de l'union sacrée. Vous et moi savons que à nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de l'union sacrée après cette position prise par l'ensemble pour la République. Eh bien, d'aucuns pensent que l'union sacrée c'est déjà de l'échec ou encore du fiasco. Nous évoquerons plutôt la question dans cette émission où on parlera également de cette fermeture du marché central communément appelé Zando. Eh bien, on va vous dire ici que les vendeurs et syndicalistes ont prévu une marche aujourd'hui, mais la suite sera connue dans les minutes ou encore dans les heures qui viennent. Mais du moins, dans cette émission, nous allons recevoir pour vous Claude Molichon, que vous connaissez, qui est journaliste congolais à la RTNT, déjà avec nous sur ces plateaux. Nous sommes également avec Patrick Lokala, journaliste et bien sûr congolais, observateur indépendant. Voilà, nous attendons l'arrivée de Jonathan Ngwele, qui sans doute va se joindre à nous dans les minutes qui viennent. Ensemble, nous allons vous tenir compagnie pendant quelques minutes. Et bien, c'est par là que vous aurez les éclairages, n'est-ce pas, au sujet d'actualité évoqué il y a peu. Sans plus tarder, je m'en vais saluer mes invités en commençant par Claude Molichon, à qui j'ai dit bonjour et heureuse année 2021. Merci, je vais réciproque, chers confrères, et à mon ami Patrick et à tous les téléspectateurs de Nice Press. Dieu nous protège, nous avons bénéficié de la grâce de l'Éternel tout au long de l'année 2020 parce que c'était une année très très difficile. Tout à fait. Moi j'ai même failli mourir parce que j'ai été agressé lors d'une manifestation au niveau du palais du peuple, mais Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé. Et c'est par la grâce de Dieu que nous vivons et nous les remercions. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, Kalokala, merci d'être venu et bon mardi à vous. Merci beaucoup, je salue Claude de manière réciproque. Je vous salue vous-même, je salue l'équipe technique de RTS1. Il faut rappeler que Patrick Kalokala est journaliste d'abord à alternance considérée ainsi que l'information. Puis, je suis observateur indépendant. Mais bien avant de commencer cette émission, je ne vais pas déroger à ma coutume qui est celle de penser à mes frères et sœurs de l'Est qui souffrent tout le jour, qui sont abandonnés à leur triste sort. Il faut le dire ici que je suis de cœur avec vous. Nous allons faire la lutte et nous allons réussir à imposer la paix. Parce que la paix, si elle n'est pas là, il faut que nous arrivions à l'imposer. Et c'est ce que nous allons faire un jour à l'autre. Les vrais patriotes vont récupérer la gestion de ce pays. Alors, Lokala, comme vous avez la parole, c'est avec vous que nous allons commencer. À Kinshasa, il y a un problème. Les autorités urbaines ont pris des mesures ou encore une décision de fermer le grand marché communément appelé Zando. Les vendeurs et vendeuses du grand marché en question pensaient également organiser une marche de protestation pour dire non à cette fermeture qui dit reste le jour de la réouverture n'est pas connu. Le temps que peut prendre pour les travaux de réhabilitation, comme pense le gouverneur de la ville, n'est pas non plus connu. Vous êtes congolais, vous vivez à Kinshasa. Pensez-vous qu'il y a lieu que le grand marché soit fermé, dans le but peut-être d'après le gouverneur de réhabiliter, ou encore il fallait procéder différemment? Voilà. Est-ce que je suis d'avis sur le fait qu'il faudrait que l'on puisse réhabiliter le grand marché de la ville, province de Kinshasa? Je vais répondre à cette question, mais de prime abord, je voudrais ici partir de principe. Par principe, le gouverneur de la ville de Kinshasa a la compétence, c'est dans ses attributions, de vouloir faire la réhabilitation ou l'assainissement du grand marché. Ça, c'est au niveau de principe. Mais maintenant, avant de procéder, avant d'user ses compétences ou ses attributions, il aurait fallu que le gouverneur de la ville province de Kinshasa se pose des questions sur l'opportunité de ces travaux. Se pose la question de savoir si il prenait cette décision n'engendrerait pas de conséquences sur la vie des Kinois. Vous n'avez qu'à voir un bon nombre de Kinois
se retrouvent quand ils sont au grand marché, il y a des commerces qui se font là-bas, et fermer brutalement le grand marché, comme nous sommes en train de le constater, passe pour une erreur de stratégie, une erreur de méthodologie, une erreur d'approche. J'aurais bien voulu que le gouverneur puisse d'abord organiser une communication autour de cette opération qui va s'effectuer au niveau du grand marché, expliquer à la population que voilà, nous avons un problème de marché. Nous n'avons pas un marché moderne dans cette ville. Comparativement aux autres villes du monde, nous voulons réhabiliter le grand marché, nous voulons construire le grand marché, nous voulons assainir. Je retiens ici, il y a trois concepts. Réhabilitation, assainissement et reconstruction. Il fallait que le gouverneur fixe l'opinion. Mais à ce jour, j'ai du mal, moi, à comprendre. Il veut faire quoi? Est-ce qu'il veut faire la réhabilitation? Est-ce qu'il veut faire la reconstruction? Est-ce qu'il veut faire de l'assainissement? Et après cette étape de la communication, parce que la communication a pour rôle, à un moment donné, de faire adhérer la population à une vision. Vous ne pouvez pas être, attendez, c'est très important, vous ne pouvez pas être le gouverneur d'une province, censé être le gouvernement qui est proche de gouverner et prendre des décisions sans impliquer la population. C'est comme ça que vous voyez que la décision a été prise dans la brutalité, dans la rapidité, dans la précipitation. Conséquence, on va évacuer les usagers du grand marché vers des marchés fabriqués à la hâte. J'aurais bien voulu encore une fois qu'il consulte d'abord des marchés municipaux. Question pour lui d'évacuer ces gens vers ces marchés pour qu'il ait le temps de reconstruire, de faire l'assainissement ou de réhabiliter. Donc lui, il est allé très vite. Voilà pourquoi nous disons, comme il est en droit, parce qu'il faut le dire, comme il est en droit de le faire, il a la compétence de le faire, il n'y a que la loi qui arrête la loi. La population, à son tour, a aussi le pouvoir de contester la décision de Jean-Tini Ngobila. Et c'est ce qui est justement fait. Je crois que si la pression monte, Jean-Tini Ngobila, même si c'est un homme téméraire, il a fini par reculer. Et dans ce contexte, s'il était bien conseillé, j'estime qu'il serait en train peut-être de mettre une commission ad hoc pour tenter de déclencher un processus de concertation avec ceux qui utilisent le grand marché pour que la décision soit prise à l'amiable et que ça ne puisse pas créer des tensions. Vous vous rappelez lorsqu'il avait lancé cette idée, il y a quelques mois, ça avait créé de la polémique. Il y a eu même des morts. On a même cotisé de l'argent. Mais jusque-là, on ne nous a pas fait rapport sur l'argent qui a été cotisé. On ne nous a pas non plus fait rapport sur celui qui a été décédé. Est-ce qu'il y a eu un procès pour savoir les circonstances dans lesquelles notre compatriote a perdu la vie? Voilà autant de questions. Lorsqu'on gère, on gère pas par défi. Lorsque vous avez de bonnes idées, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, mais il suffit de savoir communiquer avec sa population pour que lorsque vous allez prendre les décisions, que la population ne puisse pas s'opposer. Parce que si vous prenez des décisions contre gré de la population, il n'y aura que de la contestation comme nous sommes en train de le voir. D'accord. Vous étiez prévenu que Jonathan Ngolé va se joindre à nous. Eh bien, il est là. Jonathan, merci d'être venu et bon mardi à vous. Du coup, je vous pose la même question avant, bien sûr, de passer la parole à Claude Molucho qui était bien sûr bien avant vous. Le grand marché, la fermeture est prévue pour demain. Eh bien, il y a des manifestations qui sont prévues pour aujourd'hui en termes de marches, bien sûr, pour protester par rapport à cette décision prise par le gouverneur de la ville. Vous êtes quinois, au delà d'être politique ou analyste politique, par-dessus tout. Comment réalisez-vous cette décision? Pensez-vous que c'est une belle décision? Parce que d'après le gouverneur, il y avait lieu de réhabiliter les grands marchés. Merci Guélo pour l'invitation. Je tiens d'abord à présenter mes excuses à mon aîné Claude, également à mon ami Patrick et à tous nos téléspectateurs, parce que je suis venu en retard, la politesse m'oblige. Et c'est également à vous. C'est indépendamment de notre volonté. Nous avons dit qu'à Kinshasa, il nous fallait avoir de routes secondaires et non de sauts de, je ne sais, vaches ou lièvres qu'on nous a posés sur le boulevard. Aujourd'hui, c'est à cause de ces sauts-là que nous sommes venus en retard. Mais s'il faut aborder la question de la fermeture du grand marché, vous savez, à un certain moment, on s'est dit, c'est parce qu'on réagit après que l'acte soit posé, qu'on nous prend peut-être pour de moutons ou pour des petits brebis. Je me souviens, il y a cela 5 mois. Précisément au mois de mars, Jean-Tini Ngobila a fermé les grands marchés. C'était la première des décisions qu'il a eu à prendre avant le confinement de la Gombe. Et pendant ces temps-là, rien n'a été fait. Jusqu'à ce que le VPM à l'intérieur s'est interposé dans la situation. Il y a eu des guerres de correspondance.
et même la justice, en rapport avec la procédure de résiliation du contrat de celui qui avait construit les différents locaux qui est là-bas. Mais aujourd'hui, nous posons la question, si il y a 5 mois, il n'a pas été en même de les réhabiliter, parce qu'il y avait la justice qui s'était mêlée, il y avait le ministère de l'Intérieur qui s'était mêlé. Aujourd'hui, il est en harmonie avec tous ces organes-là pour pouvoir procéder à la fermeture. Là, c'est la première question. La deuxième question, est-ce aujourd'hui, nous devons réellement sacrifier plus de 25 000 familles qui passent les journées au grand marché pour nourrir leur famille, ou nous devons prioriser d'abord l'intérêt vital des familles? Parce que dans cette fermeture, il y a également l'économie de la ville de Kinshasa qui va en payer les prix. Mais venons-en à la question de la décision. Patrick l'a dit ici, nous sommes d'accord, le grand marché devait être assaini parce qu'il est dans une condition de salubrité qui ne sait pas dire son nom. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement prises pour soutenir ces familles et ces ménages? Je prends premièrement le marché qu'ils ont érigé dans la commune de Kinshasa. C'est à 2 pas du lycée Kabinda, qui est l'unique école publique dans la commune de Kinshasa. Aujourd'hui, vous allez me dire que les enfants vont étudier à quelques pas des marchés. C'est la première des questions. La deuxième des questions, le marché qui va être érigé, je crois, 2 ou 3 cm là, au niveau du Taga, c'est également la voie ferrée. En fait, les rails passent par là. Si aujourd'hui, maintenant que le citoyen dirigeant a décidé de jeter un coup d'œil dans ces le marché provisoire, comme avait dit le gouvernement. Déjà, moi, j'ai pas vu le panneau de réhabilitation du grand marché. Parce que dans ces panneaux-là, on devait voir les timings impartis, on devait voir le maître de l'ouvrage, on devait voir l'entrepreneur qui finance. C'est en fait ça la question. Parce que déjà, certaines sources nous révèlent qu'il s'agit d'une petite guerre qui s'impose entre les Indo-Pakistanais qui sont dans mon pays et les Congolais qui s'entremêlent pour avoir ces marchés-là. Est-ce que ces marchés-là même ont respecté la procédure légale d'octroi de marché? Ce sont toutes ces questions-là qui devaient être résolues par ces panneaux. Mais cette fois-là, on va encore dire, même s'il y a des panneaux, nous avons vu avec le programme 100 jours, il y avait un panneau de 100 jours, mais nous sommes passés à plus de 300 jours, comme le dit souvent Nico. Donc nous pensons, nous, que M. le gouverneur a tort de prendre cette décision-là maintenant, d'autant plus qu'il l'a pris il y a plus de 5 mois et ça n'a pas produit d'effet sur le terrain. Le grand marché n'a jamais été assaini et maintenant là même, les mesures d'accompagnement n'ont pas été prises. C'est pourquoi je rappelle toujours à la conscience collective de mon peuple. Nous avons dit en son temps, au mois de mars, je crois plus précisément, lorsque les élus de Kinshasa nous votaient ce monsieur avec un simple discours, qu'il ne fallait pas, ce n'était pas l'homme qu'il fallait, parce qu'il ne maîtrisait pas les réalités de Kinshasa. Le programme dit Bopeto, à son volet infrastructure, qu'est-ce qu'il a déjà construit? La commune de Sélémbo aujourd'hui marque des marchés. La commune de Boumou n'a pas de chambre froide. Il est gouverneur de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour ces 2 communes? D'accord. Paul Bouchot, vous êtes également contre cette mesure prise par le gouverneur ou bien vous soutenez? Parce que, en ce que je sache, le grand marché se trouve dans un état vraiment déplorable, d'où il y a Vélier qui est réhabilitation. La grande question qu'on doit se poser d'abord, pourquoi doit-on encore fermer pour la seconde fois ou la troisième fois les grands marchés? Pourquoi? Pour quelles raisons? Parce qu'il y a des problèmes de l'insalubrité, il y a des problèmes de contrats d'amphithéose de 25 ans qu'on a attribués à l'étranger, qui étaient appelés à construire des magasins pavillonnaires afin que les gens puissent louer ces magasins et puis qu'il récupère son argent avant de remettre ses ouvrages à l'État congolais ou à l'hôtel de ville de Kinshasa. Donc il y a des problèmes. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, quand on prend une décision, c'est après avoir mûri cette décision pour un objectif bien précis. Et aujourd'hui, on ne nous a pas encore dit comment évoluent les contrats signés de 25 ans par l'ancien gouverneur. Je ne sais pas si Kimunda ou Jean Kimunda ou bien si c'est... Et parce qu'on dit que c'est avant Kimunda. C'est Jean Kimunda, oui. Nous sommes à quel niveau avec ces contrats d'amphithéose de ces 25 ans? Nous sommes à quel niveau? Est-ce que le monsieur en question d'étranger a déjà donné la moitié ou plus de la moitié à l'État congolais? On ne sait pas. Deuxième problème, le chef de l'État vient d'inaugurer l'avenue l'homme Makadi ex-Bokassa. Et c'est là qu'on trouve des tas d'immondices, je ne sais pas comment mesurer. Et il n'y a plus de passage sur Bokassa. Pendant que cette avenue-là, on passait avec des véhicules, on contournait sur Wakadingi et on empruntait l'avenue Kassabou pour rentrer à la maison. Ou on pouvait emprunter quand on est sur l'homme Makadi ou soit Bokassa, on peut arriver jusqu'au boulevard de Lumba en passant par le Natra et puis on rentre dans la cité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de passage. Et puis, on nous a dit que non, nous sommes en pleine opération de Kimbopeto. Et c'est le chef d'État qui a lancé ça. Et c'est Jean-Denis Mobila qui a mis le chef d'État à Banda pour lancer le Kimbopeto. A-t-on déjà fait l'évaluation de l'opération Kimbopeto? Parce qu'aujourd'hui,
le coronavirus, c'est pas seulement, c'est aussi l'insalubrité, la cause du coronavirus. Regardez Avenue Bokassa, devenu Maman Matel. C'est la crasse, mon frère, et je ne sais pas si c'est en plein capital. Le moment n'est pas pour plus pour prendre cette décision. Moi, je pense que vous avez pris la première fois la décision qui n'a pas réussi. Pourquoi? Il faut d'abord reculer, réfléchir pourquoi ça n'a pas réussi. D'accord. Ou soit, on fait une fois pour toutes, on évacue tous ces gens-là et les Libanais, et l'État reprend les choses en main et nous construit un marché moderne, parce que le marché central a été construit en 1971 pour 3 000 vendeurs. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 ou 25 000. Mais les gens vendent même sur la chaussée, dans la rue. Il n'y a plus de passage. Donc, avec le bitoulage, tout ça. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, et c'est ça la situation. Moi, je pense qu'il faut taper sur le gouvernement de Kinshasa. Parce que, d'abord, l'opération Kimbopeto, c'est pas seulement Gombe ou le boulevard Lumumba, parce que je vois on est en train de faire un semblant d'aménagement délimité là-bas, un sapin où les enfants sont venus le jour de Noël pour prendre des photos. Non, c'est pas. Kimbopeto, c'est pour toutes les 24 communes de la ville de province de Kinshasa. Regardez Besséléma, regardez la commune de Bakala, regardez la commune de Gumbu, regardez Massina. Et puis, regardez les marchés municipaux, les marchés de Ngaba. C'est la crasse. L'insalubrité est présente en permanence à Kinshasa. Dans toutes les 24, même à Gombe, il n'y a pas de salubrité. Alors, nous disons, il faut essayer de frapper dur pour que les choses changent. Et moi, je pense que c'est le rôle revient au gouvernement central ou au chef de l'État. Parce que les chefs d'État, on ne doit pas amener les chefs d'État à lancer une opération Kimbopeto et qui ne réussit pas. D'accord. Mais tout le monde dira que non, c'est le chef de l'État qui a lancé. Non. Et on doit faire une évaluation et essayer de mettre le point de système. S'il faut sanctionner, qu'on sanctionne. Et s'il faut qu'on remplace les gens, qu'on mette les gens qui sont à leur place afin que les choses évoluent. Parce qu'avec tout ce que nous avons comme coronavirus, comme malaria, avec tout ce qu'il y a comme l'insalubrité à vos avantages, nous avons. C'est très compliqué. Ça, c'est vrai. Alors, 2 minutes de chacun, on va aller comme ça jusqu'à ce qu'on va clôturer l'émission. Patrick.